Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 31 octobre 2024 du live de TU Finance. Et il est l'heure désormais de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, ce matin, le DAX a ouvert dans le rouge, moins 0,85% à 19 103 points. Est-ce qu'il faut pour autant s'en inquiéter alors qu'il semblerait que l'indice phare allemand a atteint un niveau de support assez important qui pourrait éventuellement le faire rebondir et le faire retourner vers les 19 650 points, zone qui lui permettrait, selon les analyses techniques, selon les financiers, de lui permettre d'atteindre les 20 000 points? Est-ce que c'est un scénario qui pourrait être joué malgré la configuration ce matin? Alors oui, tout est encore ouvert évidemment. La baisse d'hier n'a pas fait autre chose que de déclencher un signal chartiste faible. On va dire oui, faible, parce que le vrai signal chartiste, c'est la cassure de 19 000. Donc pour le moment, on prend acte qu'on a, pour la première fois depuis le début août, juste avant la baisse, on a eu en août, on a à nouveau un signal chartiste de baisse, mais de mon point de vue, les éléments ne sont pas réunis toujours, pour déclencher un relais baissier. Il faudrait, dans un temps relativement court, déclencher un signal technique, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce que nous sommes rentrés dans la zone du déclenchement d'un signal technique depuis la baisse de cette nuit, puisqu'on a baissé fort hier, mais ce matin, ça se poursuit. Alors, c'est pas fort ce matin, mais ça continue de descendre. Donc, on a rejoint une zone comprise entre 19 200 et 19 250. Si on clôture en dessous, on aura déclenché, après un signal chartiste, on aura aussi déclenché un signal technique. Pour autant, je n'envisage pas un fort relais à la baisse tant qu'on n'aura pas cassé 19 000. Et encore, il faudrait vraiment qu'on ait du volume pour accompagner cette cassure et que ça se poursuive sur plusieurs jours. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas d'indication technique que l'on va avoir, qu'on pourrait avoir un relais. Parce que la volatilité implicite sur les options, elle évolue pas beaucoup d'une semaine à l'autre. Donc on n'a rien de ce côté-là pour nous indiquer éventuellement que certains opérateurs, ou un nombre important d'opérateurs ont commencé à se découvrir. C'est pas le cas du tout. Dès qu'on baisse un petit peu, la volatilité augmente un petit peu, mais vraiment ça se fait à la marge. Alors elle reste élevée. Pour le coup, nous sommes depuis maintenant, je pense, 3 semaines, il faut que je regarde mes relevés, mais entre 3 et 4 semaines de volatilité relativement élevée. J'entends relativement élevée quand on est au-dessus de 15. 14, 15, ça commence déjà à être des niveaux de volatilité relativement élevés, mais une volatilité élevée ne veut pas dire grand-chose si on ne regarde pas comment elle a évolué précédemment. Or, justement, c'est ce que je vous disais, depuis plusieurs semaines, elle évolue pas beaucoup, donc on est passé de 15 à 17, mais c'est normal, on a baissé, puis on a surtout tenté d'imprimer sur le plan de chartiste une continuation de la tendance haussière. Jeudi dernier, on a rebondi. On est allé rechercher les derniers plus hauts, mais on n'a pas réussi à aller davantage plus haut. Et au contraire, on est reparti à la baisse. Donc hier, la baisse a été plus sensible. Le volume est monté un petit peu. Mais bon, encore, c'est pas suffisant. On affiche 40 000 contrats, peut-être 45 milliards, j'ai plus le chiffre en tête, mais depuis une semaine et depuis des semaines, on évolue péniblement jusqu'à 30 000. La semaine dernière, on était plutôt entre 35 et 40. Ça monte un petit peu, mais ça reste encore assez faible. Il faudrait au moins qu'on ait plusieurs journées autour de 80 000 contrats avec des journées baissières pour pouvoir vraiment envisager une indication solide qu'il se passe quelque chose et qu'en effet, on pourrait avoir un changement. Alors, quelle serait la provenance? Moi, j'en sais rien du tout, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse, c'est de savoir, en fait, finalement, comment les investisseurs réagissent et si on arrive à déceler quelque chose, d'essayer d'en tirer profit. Donc, tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est pas de l'intraday, parce qu'en intraday, ça continue à bien bouger. Et puis, les niveaux sont évidemment des niveaux différents pour intervenir. Il faut être beaucoup plus technique aussi. Mais à quelques jours, c'est ce que l'on peut envisager. Vous parliez à l'instant d'une zone de rebond. Oui, absolument. C'est une zone de rebond. C'est une zone de rebond, même si encore on baisse un petit peu aujourd'hui. Et puis surtout, c'est une zone de rebond qui peut provoquer justement un rebond. Mais alors un rebond, de mon point de vue, dans un premier temps, qui serait modéré. C'est-à-dire, vous avez mentionné 19 650, oui. 19 600, c'est le niveau à partir duquel il faudrait, si on prenait position à l'achat,
c'est pas une recommandation, hein, mais si on était encore à l'achat à 19 600 en cas de rebond sur la zone actuelle, ça serait le moment de commencer à tirer la trappe. Après, évidemment, ça peut se poursuivre jusqu'au dernier plus haut, 19 750. Quant à 20 000, moi, j'en sais rien. C'est toujours pareil, ça peut, hein, c'est pas très loin. Mais ça ne se fera certainement pas à partir de données fondamentales. Ça se fera essentiellement à partir de contraintes techniques, comme ça se produit depuis septembre. Le fond n'a pas changé, le contexte n'a pas changé. Là, vraiment, on est dans un marché avec un manque d'idées fort qui va évoluer plus ou moins fortement en fonction des nouvelles qu'on va pouvoir obtenir, mais qui, vous voyez, ça réagit, mais jamais de relais. Ça n'est jamais poursuivi sur une semaine ou deux. Donc là, on a une figure particulière, en graphique d'ailleurs semaine, où on a potentiellement la mise en place d'une épaule tête-épaule. On est tout en haut. Alors évidemment, si tout ça se confirme, ça pourrait éventuellement, si la figure se réalisait, comme dans les livres, indiquer un signal de baisse. Mais c'est toujours pareil, il faut tenir compte du contexte et finalement du niveau de contrainte des gros intervenants. Et les gros intervenants, jusqu'à preuve du contraire, ils sont protégés. Donc par conséquent, tant qu'on n'aura pas une indication qu'ils se sont déprotégés, si on peut employer ce mot, alors il y aura probablement pas de relais, parce que pour avoir un relais baissier, il faudrait qu'on ait des nouvelles suffisamment fortes pour laisser penser, à partir d'une analyse, que ça va impacter durablement et fortement les actions. Pour l'instant, on n'a pas. C'est les futurs qui donnent le là, ce ne sont pas les actions. Ouais, très clair. De toute façon, on a tous bien compris que l'environnement actuel est bourré, si je puis dire, entre guillemets, rempli d'incertitudes à tous les niveaux que ce soit. Du coup, par la force des choses, c'est difficile de dégager une tendance, d'avoir de la visibilité. Donc, on comprend que le DAX, un peu comme la plupart des indices mondiaux, en tout cas, hésite, soit un peu hésitant, tergiverse, cherche une direction, en fait, en quelque sorte. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Eric. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors, j'ai vu sur le graphique, j'ai vu quoi? C'est Strafi. Voilà, c'est un réseau auquel vous appartenez, c'est ça? Non, c'est un réseau que j'ai créé en mai et qui est un réseau de négociateurs de produits dérivés, négociateurs indépendants, réunis au sein d'une franchise que je pilote, que j'anime. Donc, je forme les personnes qui veulent en faire une activité professionnelle et je les encadre au sein d'un réseau qui présente quelques avantages, puisque aucun des franchisés ne peut se faire de concurrence. Donc, au contraire, on travaille ensemble. Ok, très clair. L'union fait la force. Donc maintenant, par la force des choses, trader, formateur et coach et pilote du réseau Strafi. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Richard Mourin, tout de suite sur TV Finance.